Bonjour à tous et bienvenue dans cette série de vidéos qui concernera du coup toutes les missions du Battle Pass de la saison 4 de Brawlhalla. Vous allez pouvoir du coup, que vous soyez débutant, teen, silver, gold, platine ou même diamant ou même top player européen, suivre cette vidéo qui va vous expliquer donc pas à pas chaque mission quotidienne et aussi les missions qui sont payantes, donc qui ne sont accessibles qu'en dépensant des euros dans le jeu. Donc pour ces missions, vous allez avoir besoin de connaître certains termes. Par exemple, nous avons aujourd'hui avec nous la présence de Valou, un youtubeur qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a la chaîne en description YouTube, qui a déjà fait pas mal de vidéos qui expliquent justement certains conseils par rapport à Brawlhalla, notamment il avait fait une vidéo sur le Battle Pass. Et donc Valou, est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce que ça veut dire Downlight? Alors Downlight, déjà Light c'est sur la plateforme, donc une Downlight c'est une attaque avec la direction vers le bas sur la plateforme. D'accord. Donc ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire Downlight, bon ça peut arriver, hein, parfois on a un trou de mémoire, vous allez essayer de lire la phrase qui s'affiche juste à l'écran. Si vous ne comprenez pas cette phrase, je vous invite à aller dans la description et à lire attentivement et à essayer de décrypter toutes les notations qui sont propres et universelles au jeu Brawlhalla. Alors j'en entends certains déjà qui vont se dire ouais c'est de l'anglais, je comprends pas l'anglais. Faites un effort, il n'y en a pas 30 000. Hein. Moi je viens d'un jeu où il y a 100 coups par perso. Là Brawlhalla c'est assez simple quand même. Donc faites cet effort là. Nous allons vous parler maintenant des 3 méthodes, on pourrait presque dire qu'il y en a 4 courantes qui sont utilisées par les farmers pour justement avoir rapidement ces gemmes très précieuses pour le pass de combat. Donc la première méthode, c'est tout simplement quand vous n'avez pas de personnes, de mates, d'amis qui peuvent vous rejoindre. Si vous êtes tout seul, nous vous conseillons d'aller dans les missions qui sont dans le mode chacun pour soi, donc aussi appelé Free for All, FFA, car vous allez pouvoir dépasser la limite maximum de KO que vous auriez pu avoir dans le mode classique 1v1 ou 2v2. Parce qu'effectivement, au lieu de faire que 3 KO ou que 6 KO, là vous pouvez en faire 10, 11, 20, ça dépendra de votre talent et justement de votre technique. La deuxième technique, c'est tout simplement si vous avez la chance justement d'avoir un mate, un ami. Alors là, vous allez juste en 2v2 et vous demandez gentiment à votre ami s'il veut bien vous laisser les kills, vous laisser faire la technique que vous devez faire pour valider votre défi. Pour la troisième technique, nous allons faire appel à notre expert Valou, qui lui du coup va vous expliquer comment il a pu avoir recours à une technique encore plus intéressante pour farm le pass. Alors tout simplement, moi et plusieurs amis, environ 4, 5 ou 6 à peu près, on allait en free for all et on lançait en même temps une game et on tombait assez régulièrement ensemble dans la même game de free for all et tout simplement la moitié du temps, donc je crois c'est 3 minutes en free for all, 1 minute 30 où c'est moi qui faisais les KO sur mon ami et il se laissait mourir, et une autre, l'autre partie du temps c'est lui qui me tuait, et du coup à la fin de la game on arrivait à plus de KO qu'on aurait pu faire en amical 2v2. Et même les gens qui jouent dans ce mode, les gens qui ont acheté le Battle Pass et qui jouent dans ce mode, généralement ils se laissent tuer et ça vous permet de faire des kills en plus, et en échange ils attendent que vous vous laissiez tuer également. Alors comme l'a dit Valou, effectivement cette technique d'utiliser le matchmaking en free for all avec plusieurs amis est très intéressante. Par contre il peut arriver malheureusement que vous n'ayez que 1 ou 2 mates sous la main, que vous ne soyez pas 6 ou 7 hein. Et du coup pour augmenter vos chances de faire la technique de Valou, je vous conseille de changer la région pour tous vos amis du jeu. C'est-à-dire qu'au lieu de la mettre en Europe, vous la mettez par exemple au Japon, où il y a beaucoup moins de gens qui jouent au jeu. Et l'avantage de cette technique, c'est que vous allez pouvoir augmenter vos chances de tomber sur votre ami ou vos 2 amis. L'autre chose à savoir, pour encore une fois augmenter vos chances, c'est de demander à tous vos amis d'exclure tous la même map. Comme ça, vous allez encore plus augmenter vos chances de tomber ensemble.